À présent, retour sur le plateau à l'occasion de la 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Nous commémorons pendant 100 jours et pour cela, sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Yannick Kamandi. Bienvenue. Bienvenue, merci. Oui, là, on va parler d'une projection qui va être projetée ce samedi, 19 avril, qui s'appelle La parole intergénérationnelle. Oui. Ça parle de quoi exactement ? C'est une parole intergénérationnelle. Oui. Et le but, c'est une idée qui m'est venue l'année dernière, lors de la 30e commémoration contre le génocide contre les Tutsis. Je suis de base à Paris et l'idée m'est venue de comment commémorer là-bas. Et l'année d'avant, j'avais un peu travaillé avec des jeunes et on avait écrit une sorte de lettre qu'ils écrivaient aux personnes qui n'ont jamais connu. Et cette année, vu que c'était la 30e commémoration, je voulais faire quelque chose qui pouvait rester dans le temps. Et la transmission a toujours été quelque chose qui me passionne. Donc j'ai cherché à trouver une personne qui avait 30 ans, oui, à l'époque du génocide, du coup en 94, de trouver quelqu'un qui avait 30 ans l'année dernière, et quelqu'un qui faisait partie du groupe de jeunes avec qui j'avais déjà travaillé, c'est-à-dire entre 11 et 13 ans. Et le concept en soi, c'était comment est-ce qu'on trouve une parole en commun. On a tous ce mot-là, Kwibuka, mais comment est-ce qu'au-delà de la parole, comment est-ce qu'on trouve ce lien pour pouvoir mieux commémorer et peut-être même commémorer ensemble. Donc, alors, c'est une projection, c'est un documentaire que tu as produit l'année passée. Oui. Quels a été les retours d'abord l'année passée? L'année dernière, du coup, c'est une projection d'une pièce, oui, donc c'est important de préciser. L'année dernière, la première partie du travail a été de créer la pièce qui a été jouée justement le 7 avril pour la commémoration. Et après, de mettre ensemble les sortes de témoignages des personnes clés dans la performance et de pouvoir créer une sorte de marque qui pourra rester justement après cette performance. Les retours que j'ai pu avoir, c'était un des parents qui était super heureux de voir que l'événement que les enfants ont pu participer dedans ne reste pas figé dans cette salle à l'UNESCO avec l'ambassade du Rwanda en France, mais c'est un événement qui peut aller impacter d'autres enfants aussi. Et ça a beaucoup débloqué la parole, justement, parce que ce n'est pas un sujet évident à entamer, soit en tant que rescapé, en tant que parent. En tant que personne, tu ne sais pas comment aborder ce sujet avec un enfant de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc, ça a été comme ce que je dirais un icebreaker. Ça ouvrait la conversation pour que les personnes puissent se dire « Tiens, si eux ont pu en parler avec leur enfant, pourquoi pas nous ?» Ouais. Alors, elle a été projetée l'année passée en Europe. Aujourd'hui, c'est au Rwanda. Oui. À quoi on va s'attendre lors de cet événement ce samedi? Ce samedi, à l'espace, 19h, qu'est-ce qu'on s'attend à quoi? On s'attend justement à la projection. Mais juste après la projection, on s'attend à une sorte de conversation qui continue la projection. Il y aura 3 invités qui va refaire un peu image à ce qu'on a vu dans le documentaire. Il y aura Claver Irakoze, qui est écrivain, mais qui travaille aussi le sujet de comment transmettre cette histoire-là à une génération encore plus petite. Il y aura une amie précieuse à moi, Oben Hirgwa, qui est metteuse en scène, mais aussi qui travaille dans le culturel. Elle va parler de comment ou pourquoi le médium de l'art, quand il s'agit de partager cette histoire. Et finalement, il y aura aussi un jeune, Eden, de 10 ans, qui, je pense, pour la première fois sera sur un panel et pour discuter justement qu'est-ce que la commémoration veut dire pour lui. Donc c'est justement une continuation de ce qu'on aura vécu dans le documentaire et le but c'est de pouvoir parler de l'art, mais aussi le devoir de transmission. Le devoir de mémoire. Ouais. En tout cas, merci Yannick pour cette contribution à la Grand société plaisir. Rwandaise et à la société en général. Merci pour ce documentaire. Merci.